pour le 5e dimanche du temps pascal. Avec les évangiles, nous faisons un petit retour en arrière. Nous sommes dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 14. C'est-à-dire que nous sommes au Cénacle, dans la maison où Jésus a célébré la scène. C'est pour ça qu'on l'appellera ensuite le Cénacle, là où il y a eu la scène. Vous connaissez maintenant bien les 12 apôtres. Il y a Pierre, Jacques et Jean, le frère de Pierre qui s'appelle André, le frère de Jean qui s'appelle Jacques, et puis il y en a qui ont les mêmes noms. Il y a un autre Simon et un autre Jacques. Ensuite on a Thomas, Matthieu, pour raconter tout ce qui s'est passé, qui est l'évangéliste. Un que vous connaissez bien, Barthélemy, Saint Barthélemy, qui s'appelle aussi Nathanaël dans l'évangile de Jean, Philippe, Thaddée, qu'on appelle aussi Jude, et puis Judas. Celui-là aussi, vous le connaissez bien. Et donc on est au jeudi saint. Il y a eu le lavement des pieds. On va mettre une petite bassine, on va mettre un apôtre là qui a pas ses chaussures. Et Jésus, il est là avec la bassine, la cruche. Il est passé et il a lavé les pieds de chacun des apôtres. Ensuite, il y a eu le repas de la Cène, la consécration, la première messe, avec le pain, le vin, où Jésus dit à ses apôtres, vous ferez cela en mémoire de moi. Et puis il y a l'annonce de la trahison de Judas. Judas qui va se dénoncer, qui va dire, est-ce moi Seigneur? Tu l'as dit, c'est toi. Et donc on va lui mettre dans la main ces 30 pièces, ces 30 deniers, là, et du coup, à ce moment-là, hop, Judas s'en va. Après le repas, là, il y a un grand discours de Jésus à ses apôtres, un peu comme son testament. Jésus sait que dans quelques heures, il va être arrêté, le lendemain, il va mourir sur la croix, il l'a déjà dit à ses apôtres. Et on arrive à ce passage de l'évangile du 5e dimanche de Pâques. Jésus leur dit, je pars vers mon Père et je vais préparer pour vous aussi une place, et je reviendrai vous chercher pour que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. Et pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Et il y en a un qui va dire, Thomas, qui va dire, moi j'ai une question, maître, on ne sait même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Et là Jésus qui dit, mais le chemin, c'est moi, je suis le chemin qui mène vers le Père. Si vous me suivez, si vous écoutez ma parole, si vous mettez en pratique ce que je vous ai donné, c'est le chemin pour aller vers le Père, là où je vais. Je suis le chemin, et Jésus continue, je suis la vérité, je suis la vie. La vérité, c'est-à-dire que moi, je viens d'auprès de Dieu. Et donc, je viens vous raconter comment vraiment Dieu, il est dans le ciel. Et je vous le dis en vérité parce que je viens d'auprès du Père pour vous parler du Père. Je suis la vérité. Et il dit, je suis la vie. Je vous donne déjà la vie maintenant dans votre âme, par mon amour, par mon Eucharistie. Et puis, je vous promets aussi la vie au ciel, la vie dans l'autre monde, la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On va rasseoir Thomas, et Jésus continue. Et il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Et là, il y en a un autre qui lève la main. Moi j'ai une question, c'est Philippe. Maître, montre-nous le Père, ça nous suffit. Et là, Jésus, il garde son calme, quand même. Il dit, comment Philippe? Depuis le temps que je suis avec toi, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, tous les jours, tu m'as entendu, tu as vu les miracles, et tu n'as toujours pas compris que le Père est avec moi, et que moi je suis avec le Père. Si vous me voyez, moi, vous voyez le Père. Quand c'est moi qui parle, ce n'est pas de moi-même que je parle de ce que le Père m'a dit. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et juste après ces versets, notre 5e dimanche va s'arrêter là, mais ensuite Jésus va continuer, vous vous doutez bien, après le Père, le Fils, il y a le Saint-Esprit, et donc les versets qui vont suivre ce passage que nous lisons aujourd'hui va parler de l'Esprit Saint. Alors pour vous parler du Père, du Fils, du Saint-Esprit, je vais laisser la place à un confrère, à Don Clément, qui fait des tours de magie. Et donc, il va vous expliquer dans un tour de magie comment le Père est égal au Fils, est égal au Saint-Esprit. Même si, des fois,
on ne les prie pas tous de la même façon. Et Jésus dira d'ailleurs plusieurs fois, le Père et moi, nous sommes un. Un à égalité. Maintenant, pour vous détendre un petit peu, je vais vous présenter un tour de magie avec 3 cordes. Il y a une petite corde, une moyenne corde et une grande corde. Vous savez, souvent, on a l'impression que l'Esprit Saint, c'est un peu le grand oublié de la Trinité, il a peu de place. Il est représenté par ma petite corde. Et puis il y a le Fils, bon certes il a une grande place, c'est Jésus, mais il nous paraît toujours moins important que le Père. Le Père est au-dessus du Fils. Et donc le Père est représenté par ma grande corde. Je vais vous montrer qu'en fait, tout cela, ils ont exactement la même place. Si je plie en deux chacune de mes cordes, vous voyez, et que je souffle dessus, le souffle de l'esprit bien évidemment. Et là, un petit tour magique, et voilà que mes 3 cordes sont de même longueur. Et oui, en fait il s'agit de la même divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont exactement la même puissance, 2 cordes et une 3e corde. Et voici donc 3 cordes d'égale longueur. Vous voyez que autant le Père que le Fils et l'Esprit, ils ont la même divinité. Je vous remets, la divinité du Père est égale à la divinité du Fils, est égale à la divinité de l'Esprit Saint. Et pourtant, eh bien, cela n'empêche pas que de temps en temps, je peux attribuer à l'un ou à l'autre plus de place dans ma prière, par exemple. Je peux attribuer à l'un ou à l'autre plus de place dans ma vie. Par exemple, la confirmation, on se tourne principalement vers l'Esprit Saint. Alors que dans la Semaine Sainte, nous regardons plus précisément la figure du Christ et du Christ qui vient mourir pour nous sur la croix. Ce qui fait qu'il n'est pas anormal, il est même normal que dans notre prière, de temps en temps, eh bien, il y en ait un qui prenne plus de place que l'autre, un autre qui est un peu l'oublié, et puis celui qui est le principal objet de notre dévotion, de notre prière. Et nous nous retrouvons avec 3 cordes, une grande, une moyenne et une petite. Alors Charles, peux-tu tester s'il te plaît ces cordes? Voilà, vérifier si elles sont bien solides, tu peux tirer dessus, vas-y. Et même, je peux te les donner une par une, voilà, vérifie qu'il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de ressort dedans. Non, c'est des cordes. Non, ce sont des cordes, bien. Il y en a une qui est grande, une qui est petite. Effectivement, il y a trois grandeurs. Et bien voilà, écoutez, merci beaucoup, la magie est arrivée, aucun trucage, Charles l'a démontré. C'est aussi lui qui a monté cette vidéo, merci à tous. Eh Lego, tu fais quoi là? C'est pas ta place là. Là c'est place pour les Playmobil. Et pourquoi j'aurais pas le droit d'être là? Eh parce que t'es trop minus, regarde. Eh, tu m'arrives là. Et regarde même je m'assois, même assis je suis plus grand que toi. Ouais, bah je m'en fous d'être minus. Parce que moi je suis pas pour les minus. Toi t'es pour les enfants 4-5 ans. Moi je suis pour des enfants de plus de 7 ans. Et ouais, ah là je t'ai bien eu là. Ouais, vas-y, redis-le en français là, sans bugger. Ah ouais, mais toi t'es dangereux pour les enfants. C'est pour ça que t'es pas pour les petits. Tes pièces elles sont trop petites, les petits pourraient les avaler. Alors que moi, avant d'avaler un Playmobil, hein, faut le faire, hein. Faut avoir une grosse bouche. Et puis, non, mais là tu peux pas venir dans mes films là. T'as vu ta tête? En fait, vous avez tous la même tête. Vous avez tous la même un petit rond jaune et puis voilà, un petit rond jaune et puis voilà. C'est pas très varié chez vous, hein. Bah non, nous, il y en a qui sourient, il y en a qui sourient pas. Et puis en plus, si tu m'énerves, tu vas voir, je vais devenir tout rouge, hein. Vas-y, fais voir comment t'es tout rouge. Et bah ouais. Bah tu vas pas encore énerver, hein. Ah ouais. Et c'est pas parce que t'as ta copine ninja là-bas avec toi que tu vas me faire peur, hein. Et... Bon allez, faut nous laisser la place, hein. Là, on filme, on fait des films sur Jésus. Ah bah pour un film sur Jésus, il faut savoir se mettre à genoux. Comme ça. Vas-y, mets-toi à genoux pour voir. Ah ouais, non, là, d'accord. Là, j'avoue, là, je m'incline. Ça, je sais pas Ah faire. bah ouais, hein. Et j'ai un peu de mal de fait, quand il y a Jésus qui vient, je suis obligé de faire des prostrations. C'est bien aussi les prostrations, regarde, comme ça. Tout. Et attends, et tu sais faire le grand écart? Bon, j'avoue ça que je sais pas faire, hein. Hop. Pas évident, hein.
J'ai pas encore beaucoup d'équilibre, mais avec Ah ouais. l'entraînement, je vais y arriver. Ça doit faire mal quand même. Hein. Ah non, c'est pas mal. Mais j'avoue, ça, respect, je m'incline. Ça, je sais pas faire. Ah, t'as bien eu là. Bon, allez. Bon, à la rigueur. Allez, vous pouvez vous mettre dans un petit coin. Ça vous ira un petit coin pour des petits Ah Legos? non, non, premier rang. Et- Premier rang, comme les Petit coin. petits sur les photos de classe. Ah ouais, comme sur les photos. Allez, venez, on fait une photo avec Jésus. Et allez, on sourit. On sourit. Et toi, t'es mal rasé là-bas, on dirait Don Pascal. Au bout d'une semaine. On sourit pour la photo avec Jésus. Voilà. Au revoir. Bonne semaine, à bientôt. Bon dimanche à tous, et puis peut-être un bon barbecue.